Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce lundi 7 au dimanche 13 novembre prochain. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous allons voir la tendance générale avec l'oracle Outre-Chimère et Umurazaï que vous connaissez par cœur. Et ensuite, j'effectuerai les messages pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Bien entendu, prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle, gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail sur texilecheminsdevie@gmail.com. Allez, c'est parti. Avec l'oracle Outre-Chimère, nous allons voir notre météo énergétique, sachant que dans les Landes, les températures ont fortement baissé. Donc on va ressortir les blousons, alors qu'on a eu une période estivale il y a encore quelques jours. Bon, allez, avec l'oracle Outre-Chimère, nos énergies de ce lundi 7 au dimanche 13 novembre 2022. Et nous avons la fée, l'éphémère. Alors ça peut me parler de légèreté, d'une connexion particulière avec le monde des fées, si vous y croyez aussi. De prendre conscience que tout est cyclique, d'apporter un petit peu de légèreté dans votre quotidien. Peut-être que vous vous sentez dans une phase où c'est un petit peu lourd, où vous avez la sensation d'agir en force. Et là, on a cette notion de prendre du recul. Alors ce fameux lâcher prise que vous connaissez par cœur par rapport à une situation donnée, mais aussi par rapport à votre sérénité intérieure. Donc essayez de relativiser au mieux, bien entendu, en fonction de votre situation. Et puis pourquoi pas communiquer avec les fées, les solliciter pour leur demander le soutien, leur aide ou un message éclairé pour vous guider. Et nous avons le sang de l'hiver. Alors cette carte est tout simplement magnifique. On voit sereine. Alors on n'est pas encore en hiver, mais ça nous parle de douceur, vous voyez, de bienveillance, de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même surtout, c'est ce que je ressens. Et de vraiment, j'ai cette notion un petit peu de cocooning, de prendre soin de soi, de préserver, on va dire, son capital énergétique pour vous permettre justement de relativiser en fonction des difficultés que vous traversez. Nous allons voir avec Umurazaï quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 7 au 13 novembre 2022. Oui, ce sont des énergies douces là qui... Malgré le contexte, vous voyez, c'est vraiment apporter, créer un petit peu sa bulle de bonheur, de sérénité. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni, mais se préserver. Voilà, je cherchais le mot juste, se préserver. Et nous avons la numéro 18, la naissance. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Alors, elle correspond à l'énergie lunaire, mais là, on voit la naissance. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Des changements durant cette semaine. Alors, ça peut être un début de changement. C'est le début de quelque chose. Donc peut-être qu'effectivement ça peut vous déstabiliser ou vous allez acter des changements durant cette semaine pour créer votre bulle de sérénité, pour vous préserver, vous protéger. J'ai cette notion aussi de protection. Alors ça peut être effectivement la naissance d'un enfant, mais là bien sûr ça reste général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il y a cette notion encore d'énergie maternelle, de bienveillance, de cocooning, de protection, de sagesse aussi. Et peut-être également le côté intuitif, puisque nous avons la fée qui est présente. Donc peut-être qu'il y aura, vous recevrez des messages, alors plutôt d'une personnalité entre guillemets féminine, de vos guides, de vos anges ou d'un défunt, puisque bien sûr on est dans cette période-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là en tout cas, c'est ce que je ressens. Et on a encore cette notion de douceur et de bienveillance. En grâce, vous voyez, je parlais de douceur et bienveillance.
On est vraiment dans les tons pastels. C'est une semaine qui est propice vraiment à se couper un petit peu du carcan, peut-être des médias, de cette pollution qu'on a au niveau énergétique, au niveau des informations, mais même dans notre entourage. Hein. Donc là, c'est vraiment, on nous invite vraiment à cultiver une forme de douceur et si vous voulez, pour garder une certaine force en nous, quoi. On lève le pied durant cette semaine. Hein. J'ai cette sensation-là, faut lever le pied et surtout préservez-vous, c'est important. Alors bien sûr, certains vont réagir en disant oui, mais moi je suis dans une situation d'urgence, pour moi c'est compliqué. Je le sais, c'est pas évident. Mais non, ne dis pas mais, Annie. Cependant, il est intéressant de s'octroyer des moments de méditation, de relaxation, de détente tout simplement aussi, en lisant un livre, en regardant une émission positive, hein, humoristique à la télé par exemple, ou sur les chaînes voilà, Netflix et compagnie. Donc il y a plusieurs moyens, des petits moments, voilà, histoire de déconnecter un petit peu, de sortir peut-être de certaines difficultés ou d'une cogitation mentale trop présente, afin de vous permettre de vous poser aussi bien psychiquement que physiquement. Voilà pour la tendance générale et maintenant nous allons passer au message pour les signes de feu. Coucou les signes de feu, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 7 au 13 novembre prochain, donc pour les béliers, lions et sagittaires. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir quel est votre mantra de la semaine. Mantra dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. C'est parti. Non, là j'en ai trop qui ont sauté. Ah oui, tempérament de feu, ça veut parler. Voilà, j'en ai une qui a sauté. Et nous avons la 3 d'épée qui est reliée à la sugilite. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Donc là, on va vous demander d'être réaliste quant à une situation ou une relation. La 3 d'épée, ce sont les blessures du cœur qui impactent forcément votre mental ou votre quotidien. Et là, on vous invite à vous répéter ce mantra donc plusieurs fois par jour, le plus régulièrement possible, afin d'être réaliste. Peut-être aussi parce que vous êtes dans une phase où vous devez prendre des décisions pour vous sortir d'une situation délicate ou pour retrouver une certaine paix intérieure, une certaine sérénité, stabilité de vie, pardon. Et nous avons le roi de coupe. Oui, faire preuve de bienveillance aussi, surtout vis-à-vis de vous-même. Et donc ça rejoint la tendance générale. Allez, on va voir avec le tarot Villeneuve que j'ai reçu récemment. Je l'ai reçu un petit peu avant sa sortie. Je suis trop contente. Quels sont les messages complémentaires pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, du 7 au 13 novembre prochain? C'est bien quand un jeu est tout neuf. Alors, nous avons le cavalier de coupe qui avance. Alors, elle est intéressante cette carte. Il est un petit peu sévère hein, dans ce jeu, ce cavalier de coupe. Hein. Il y a une forme comme ça. Il va de l'avant. Moi, ce que je ressens dans ce jeu, c'est qu'il va de l'avant parce qu'on a l'impression, les couleurs sont un petit peu automnales. Hein, on est en plein dans la saison d'automne et il avance sur son chemin avec une certaine sérénité et en étant à l'écoute de ce que lui dicte son cœur. Or, on vous parlait de blessures du cœur et justement, là, il serait intéressant d'écouter vos blessures pour avoir une vision éclairée par rapport à votre situation ou une relation pour vous permettre d'avancer. Avancer aussi malgré tout en étant à l'écoute de soi-même, en y faisant face aussi avec bienveillance. Hein. C'est ce que je ressens. Vous savez que j'interprète au niveau intuitif. Nous avons la 2 de denier. Ah ouais, on voit ce personnage un petit peu inquiet.
Peut-être que vous devez jongler entre l'aspect financier par rapport à votre aspect matériel et financier, mais également ce qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire composer avec le caractère de votre partenaire et le caractère des enfants. Il y a une forme, j'ai l'impression que vous êtes au milieu, si vous voulez, soit de conflit ou d'une mésentente, hein, la communication, elle n'est pas très très claire. Et vous êtes là, vous devez jongler avec tout cela. Mais bien entendu, j'ai évoqué l'aspect matériel et financier également, de devoir jongler. Vous êtes peut-être dans une phase un petit peu fragile, ce qui peut vous impacter, hein. Ça peut être aussi une forme de blessure, hein. C'est-à-dire qu'on on se dit, je comprends pas, je travaille, et pourtant les fins de mois sont compliquées, bien entendu avec le contexte actuel, hein, qui nous aide pas. Donc c'est pas évident. On va voir la troisième carte. Et nous avons la 9 de denier. Alors c'est intéressant parce que là dans ce jeu on voit ce personnage qui observe cet horloger avec minutie. Donc peut-être revoir vos finances, faire un bilan au niveau financier puisqu'on est encore dans les deniers pour pouvoir peut-être trouver des solutions. Mais aussi cet horloger, je dirais il a un art créatif, hein, très, très précis. Donc peut-être également de relire des contrats, de trouver, vous savez, ce petit truc qui vous permettra d'enclencher, si vous voulez, la marche à suivre, de débloquer une situation. Hein, il crée des horloges, voilà, les rouages, il fait en sorte que les rouages soient parfaitement imbriqués pour que ça fonctionne le plus parfaitement possible. Donc il y a cette notion-là peut-être de regarder en détail certains papiers administratifs, hein, de cet ordre-là. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Et nous avons en dos, la 5 de denier. Hein, forcément, là, vous sentez un petit peu coincé. Et on est encore dans les deniers. Donc, pour vous, il y a l'aspect financier qui ressort. Donc, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Alors, si c'est dans le même élément, effectivement, là, c'est un message qui va doublement vous parler. Heureusement qu'on a ce cavalier de coupe qui adoucit ça parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme aussi de dureté sur le plan matériel en tout cas et financier pour vous durant cette semaine. Donc il va falloir examiner vraiment avec, je dirais, avec intérêt l'état de vos finances ou l'aspect matériel ou peut-être qu'il vous manque encore quelque chose pour mettre en place un projet, pour faire naître un projet. Solliciter les aides ou vous renseigner pour essayer de trouver une solution. On va voir avec l'oracle Béline quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour les béliers, lions et sagittaires du 7 au 13 novembre prochain. Je ressens, vous savez, une forme d'inquiétude, pour vous. Et là, avec ce cavalier de coupe, c'est vraiment, allez, je fais confiance, je garde confiance. La maladie, d'accord. L'argent, il y a encore cette notion d'argent qui ressort. Hein. Et le retard, Peut-être que vous attendez justement le déblocage d'un argent. Alors, soit pour investir dans un bien, soit par rapport à une administration, hein, vous avez sollicité des aides et vous attendez cette aide pour vous lancer dans un projet créatif ou professionnel. Et là, on est encore, va falloir faire preuve de patience, jongler un peu. Alors, je sais que c'est pas évident parce qu'on a l'argent au milieu, mais bon, avec ces deux cartes entre la maladie et le retard. Donc, attention à votre perte d'énergie. Je ne vais pas aborder le côté de la santé. Hein. Moi, je ressens plus le côté un petit peu usé, fatigué. Et vraiment, c'est pour ça que peut-être qu'il serait intéressant de re-regarder, de revérifier ou de solliciter l'aide de quelqu'un qui pourrait vous éclairer à ce sujet-là afin de débloquer les choses. Donc, on est vraiment dans une semaine... signe de feu, patience, patience, patience. L'union, vous voyez. Mais on a ces deux cœurs en feu, alors ça me rappelle ce que je vous disais aussi, les rapports un petit peu conflictuels, soit au sein du clan familial, mais ça peut être aussi par rapport à un partenariat ou avec vos collègues de boulot, parce qu'on peut aussi voir l'aspect professionnel avec les deniers. Et cette notion d'argent, alors peut-être que vous attendez aussi une augmentation de salaire, quelque chose de cet ordre-là, puis ça n'arrive pas.
Bon, on a des messages comme ça. On va avoir l'aspect relationnel et sentimental avec le petit oracle Easy Love pour vous, les signes de feu, du 7 au 13 novembre prochain. Bon, ça ne veut pas dire que c'est toute la semaine, mais bon, c'est l'énergie émergente pour vous. Il y a des semaines comme ça. Pour ça qu'on demande de cultiver un petit peu cette forme de bienveillance hein, dans les énergies générales. Bah, nous avons quand même le tournesol, hein, donc le bonheur. Donc, bon, moi je parlais de conflit, mais apparemment, j'ai l'impression que les choses vont s'arranger. On va voir la suite. On a quand même l'olivier. On n'a que des cartes positives. Ah ouais, et voilà. Bon, il y a quand même le côté conflictuel qui ressort. Maintenant, si j'aborde l'aspect purement sentimental, si vous êtes en couple, tout va bien. Ça va finir, alors peut-être qu'il y aura des tensions, mais ça va finir par se résoudre. Donc, rassurez-vous, je dirais que vous êtes dans une relation plutôt stable pour la majorité d'entre vous. Après, il y a cet aspect conflictuel, hein, un petit peu, alors ça me fait penser à cette carte de l'union, je parlais des cœurs en feu, où ça peut être un peu compliqué. Peut-être parce que justement, vous êtes dans une fragilité matérielle et vous cherchez des solutions à deux. Pour les célibataires, oui, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Vous vous refusez peut-être à certaines opportunités où vous ne voyez pas... Pour moi, il y a un manque de confiance. C'est plus le message que j'ai, oui. Communication compliquée. Vous voyez, on retrouve ce côté de communication compliquée. Bon, dans sa généralité, je dirais qu'au niveau relationnel, ça va être en dents de scie durant cette semaine, hein, même au niveau pro ou au niveau perso. Cependant, rassurez-vous, ça va finir par s'arranger. Je dirais que c'est pas parce que vous rentrez en conflit que ça y est, vous allez couper les liens définitivement. Voilà ce que je peux ressentir. Allez, on va terminer une petite carte pour chacun d'entre vous. Donc avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Et nous allons commencer par les béliers. Votre message de la semaine du 7 au 13 novembre prochain. Nos amis béliers. Renoncez à vous manipuler. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Ça me fait penser à cette carte-là. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Voilà pour vous, amis béliers. Pour les lions, votre message de la semaine du 7 au 13 novembre. Nous avons « Bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. » Pour nos amis Sagittaires, et oui, l'ancrage est assez intéressant, est important, j'ai envie de dire. Message du 7 au 13 novembre pour les Sagittaires. Nous avons « Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Aussi, c'est important. Voilà pour vos messages, les signes de feu. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 7 au 13 novembre prochain. Donc pour les taureaux, vierge, capricorne, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir votre mantra de la semaine. À vous répéter le plus régulièrement possible pour les signes de terre.
ou bah carrément sauter. Roi de bâton qui est relié à la calcite jaune. Je réussis tout ce que j'entreprends. Donc, on vous demande d'avoir confiance dans votre réussite, dans votre capacité à vous réaliser. Ce qui est intéressant, c'est que dans la tendance générale, on avait la naissance d'un projet ou de quelque chose. De garder les pieds sur terre, mais en même temps de cultiver cet optimisme au quotidien pour avancer vers la réussite. En tout cas, on a de belles énergies très lumineuses. Ça peut être aussi une énergie retrouvée, une certaine assise par rapport, peut-être une reconnaissance de vos compétences. Vous retrouvez confiance en vous et on a le soleil, matérialisation, succès, bonheur, les signes de terre, tout vous réussit durant cette semaine. Il y a une mise en lumière de quelque chose. Donc, on va voir justement avec le tarot Villeneuve quels sont les autres messages qui vous accompagnent. Dans ces cas-là, j'ai presque envie de m'arrêter là. Vous voyez, quand c'est optimiste. Allez, pour les taureaux, Vierge et Capricorne. Les messages du 7 au 13 novembre. Parce que là, vous me lirez, hein. Allez, je vais en tirer 3. Une vitalité retrouvée, hein. Oui, oui. Et on a la 2 de bâton, d'accord. Elle est intéressante dans ce jeu, l'ombre et la lumière. Vous avez pris le temps d'analyser, de préparer le terrain pour effectuer le meilleur choix possible. On a beaucoup de 2 d'épée, hein, d'accord. Et la dernière carte. Et on a le roi. Et regardez, on retrouve le roi de bâton. D'accord. Ouais. Vous avez pris le temps de réfléchir, de prendre du recul. Vous étiez peut-être dans une forme de dualité. Hein. Il y avait peut-être un choix effectué entre 2 jobs, 2 personnes. Mais vous avez pris le temps justement d'analyser tout cela, de prendre le recul nécessaire, de faire preuve aussi de stratégie, de prendre en compte tous les éléments afin d'effectuer le meilleur choix possible qui vous convient le mieux pour vous, hein, pour retrouver confiance, pour garder confiance, pour vous permettre d'avancer et d'évoluer, je dirais avec cet optimisme. Hein. Donc vous avez pris ou vous allez prendre durant cette semaine une décision juste pour vous et du coup ça sera salué puisqu'on a l'énergie du soleil et là vous allez vers une reconnaissance en tout cas. Alors, soit de vos pairs, mais soit aussi par rapport à vous-même. Hein. J'ai cette sensation-là aussi que vous serez fiers de vous parce que vous n'êtes pas précipité dans le choix que vous deviez effectuer dans une situation ou une relation. Hein, on peut me parler du domaine professionnel, mais aussi dans tout ce qui est communication avec les autres. Vous agissez avec une certaine confiance, mais aussi une certaine forme d'assurance parce que vous avez tous les éléments en main, soit pour vous défendre ou en tout cas pour vous mettre en avant. Hein. On a la 5 d'épée, ouais, parce que en tout cas vous sortez d'une phase assez difficile. Il y a peut-être eu un échec, mais vous vous en relevez avec une certaine dignité et vous en avez pris confiance, vous en avez tiré des leçons et maintenant vous agissez avec beaucoup plus de maturité, de stratégie, de réflexion pour ne plus peut-être répéter aussi certains schémas du passé. On va voir avec le Béline quels sont les autres messages qui vous accompagnent. Et oui, même si parfois des personnes disent « Ah, t'as réussi, t'as de la chance. » Ah oui, mais bon, tout ce qu'on a traversé, j'ai cette sensation-là, les signes de terre, que là, c'est bien mérité. Hein. Cette dualité, si vous êtes encore dans cette phase-là, ne va pas durer durant cette semaine. Hein. Parce qu'avec ce roi de bâton, vous allez retrouver confiance et y voir clair. Soit dans le jeu de quelqu'un ou dans une problématique hein, qui vous touche particulièrement. Alors, nous avons la trahison, d'accord. Le changement, bah voilà. Et la campagne, la santé. Ouais, c'est... Vous avez été blessé, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression que cette semaine-là, vous allez vous dire non, stop. Vous apportez les changements nécessaires et des changements significatifs, quitte à prendre du recul. Hein, avec ce 2 de bâton, on prend du recul pour réfléchir au mieux, pour retrouver la paix avec vous-même ou, je dirais, avec votre entourage.
proche ou professionnel, pour retrouver confiance, pour vous ressourcer aussi. Pour retrouver ce capital énergétique hein, qui vous permettra justement de vous affirmer avec assurance et confiance. Hein. Et nous avons l'appui. Et vous voyez, vous êtes soutenu, donc que ce soit, je dirais, divinement ou concrètement, mais vous retrouvez un peu ce pouvoir royal. On a des rois, là on a cet aigle là avec cette couronne, hein, donc vous retrouvez cette sensation de pouvoir et maintenant, vous êtes dans cette phase-là de dire non, je me laisserai plus faire, je m'affirme, je connais ma valeur, je connais mes forces et mes faiblesses, et donc il y a une forme d'authenticité aussi qui transparaît pour vous, les signes de terre. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental avec le petit oracle Easy Love pour vous, les signes de terre. C'est mérité, je dirais. Hein. Alors, nous avons l'équilibre avec la balance. Nous avons le repos, vous voyez, c'est... Ouais, vous ne précipitez pas, même si vous retrouvez cet optimisme, vous avancez quand même, j'ai cette sensation-là, avec une certaine prudence. Vous préférez prendre du recul, être dans une forme de réflexion, même si ça peut provoquer une forme de dualité, mais vous avez suffisamment confiance en vous, dans le fait que vous prenez les bonnes décisions. Que ce soit dans vos relations, hein, là j'ai plus ce côté relationnel, aussi de se préserver. Et oui, vous voyez les choses en profondeur hein, avec la lune noire. Hein. Vous voyez aussi les choses telles qu'elles sont, avec une certaine forme d'authenticité. Et derrière, on a quand même la chouette, hein, donc des bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles arrivent, qui vont vous aider aussi dans les choix que vous devez effectuer, dans vos prises de décision et dans votre reprise de confiance en vous. Donc, signe de terre, bonne semaine pour vous. Allez, on va prendre avec l'oracle J'ouvre mes ailes, une petite carte pour chacun d'entre vous. Donc, on commence par les taureaux du 7 au 13 novembre prochain. Message pour les taureaux. Ah, la manipulation. Nous avons renoncé à vous manipuler. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Écoutez, c'est en corrélation avec les énergies, avec vos messages. Pour les vierges, votre message du 7 au 13 novembre 2022. Ah, nous avons le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Oui, mais c'est... On est encore en corrélation. Et on termine par les Capricornes. Votre message du 7 au 13 novembre prochain. L'abondance. Mais c'est bien. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Très joli message. Voilà pour vos messages, les signes de terre. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, bienvenue pour vos messages du 7 au 13 novembre prochain dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau. J'espère que vous allez bien et nous allons voir quel est votre mantra de la semaine avec le tarot des cristaux pour les signes d'air. Bon, elle s'est retournée celle-là. Alors nous avons la 10 d'épée qui est reliée à la Sugulite. Je vois la vérité dans cette fin. Bon, pour vous, c'est la fin d'une situation compliquée. Vous allez y voir plus clair, la fin d'une période difficile, de blocage dans vos communications, dans vos relations ou par rapport à une situation donnée. Enfin, vous allez pouvoir souffler.
Le 10, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience du passé. Ah ben décidément, vous avez 2 10. Hein. Pour vous, il y a du renouveau, hein, les signes d'air, hein, avec ce 10 de bâton. Et vous allez maintenant vous prioriser. Durant cette semaine, c'est comme s'il y avait une prise de conscience et que vous allez vous préserver. Par rapport à la tendance générale, effectivement, apporter un petit peu plus de légèreté, vous délester d'une certaine lourdeur, soit d'ordre émotionnel ou par rapport à une situation concrète. Hein, vous n'allez pas hésiter à déléguer, à vous dire non, ça je ne peux pas, à vous affirmer également pour votre bien-être. On va avoir les autres messages pour vous, les signes d'air, avec le tarot Villeneuve. Donc pour les Gémeaux, Balancés, Verseau, du 7 au 13 novembre prochain. Je sens un soulagement. C'est comme si enfin vous allez y voir plus clair. Après une phase assez compliquée, hein, j'ai cette notion de sacrifice, d'avoir... ouais, vous étiez un petit peu perdu. Et comme on a la naissance de quelque chose, j'ai l'impression que ouais, là vous avez soit vous y prendre autrement, mais en tout cas, vous allez faire en sorte de ne plus vous laisser impacter. Alors, nous avons le valet de denier. Et oui, il y a de la nouveauté. On voit cette carte, elle est joyeuse. Peut-être la formation, un gain inattendu. Il y a de la nouveauté dans l'air, hein, pour vous, qui semble plus prometteuse. La 6 de bâton. Ah ouais, alors là... vous prenez de la hauteur par rapport à votre vie, par rapport à vos difficultés et vous retrouvez, alors la 6 de bâton dans beaucoup de Rider-Waite, hein, c'est la victoire, hein, après une bataille rondement menée, hein, après voilà, une phase assez compliquée et là vraiment il y a de la réussite, il y a de l'espoir retrouvé, une certaine forme de légèreté, même aussi de libération, voire de guérison pour certains d'entre vous, hein. Et on a la 8 de coupe. Oui, vous passez à autre chose. Vous voyez, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Vous regardez peut-être une dernière fois. Et là, vous voyez, on a ce soleil derrière. Non, plutôt la lune. On retrouve un astre lunaire. Alors, sachant que, tiens, j'ai oublié de le préciser en tendance générale, qu'on a la pleine lune, hein, ce mardi 8 novembre. Hein, donc, les énergies sont impactées. Je vous invite à regarder les énergies de pleine lune. Je le préciserai en commentaire. Mais ouais, là, c'est quelque chose de voulu. Vous décidez de reprendre les choses en main et de vraiment de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus, tout simplement. Hein, que ce soit d'un point de vue relationnel, mais aussi professionnel. Peut-être que là, vous prenez votre courage à deux mains pour vous former ou vous finissez une formation et là, vous pouvez changer de cap professionnel. En tout cas, il y a de la réussite dans l'air, si j'ose dire. 6 de coupe, ouais. Il y a de la douceur, il y a une forme de... ouais. Vous retrouvez un regard neuf, parce que ça peut parler de l'enfance, mais là, j'ai l'impression que vous retrouvez un regard neuf. Il y a une certaine forme, pour certains d'entre vous, de bilan et de vous dire, bah, finalement, je m'en suis pas si mal sortie que ça. Ouais, j'ai traversé des épreuves, mais maintenant, je reprends confiance en moi-même et dans la vie pour avancer et évoluer sur mon chemin de vie. Nous allons voir avec le Bénin. Il y a des énergies très prometteuses, hein, pour vous, les signes d'air, durant cette semaine. Et c'est vrai qu'il y a la pleine lune. Allez, avec le Bénin. Pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Du 7 au 13 novembre. Alors, ouais, le retard, d'accord, quand il y a des cartes. Et voilà, ok. Je vais voir la troisième carte. Et voilà, bah écoutez, nouveau départ. Ça a pris du retard, les choses ont traîné, vous étiez peut-être bloqué ou bien vous étiez dans les rouages administratifs. Oh, et la grâce. On l'avait en dos dans la tendance générale, vous voyez. Et là, on retrouve, hein, cette pyramide derrière. Il y a vraiment une très, très belle évolution pour vous, les signes d'air. Ce retard, vous savez, j'ai le mot résiduel qui me vient à l'esprit. Hein. Ça va être, bah, voilà, comme la 8 de coupe. Vous décidez d'avancer, d'évoluer. On voit cette échelle, de prendre les choses en main par rapport à votre vie. Et donc là, avec cette carte de l'élévation, forcément, vous allez évoluer. Le départ,
vous actez les changements nécessaires dans votre vie pour avancer, évoluer ou poursuivre une nouvelle voie en fonction de votre situation, mais qui va concerner bien entendu l'aspect professionnel et financier avec ce valet de denier. 6 de bâton, on a le rapport professionnel, 8 de coupe, ça peut être aussi dans une relation. Donc vous quittez peut-être quelqu'un pour vous permettre vous d'évoluer parce que vous sentez que ça vous freine. Par exemple, tous les signes d'air ne vont pas quitter, mais il y a peut-être aussi une évolution au sein d'un couple aussi. C'est une possibilité. Mais après une période où tout a été au ralenti, hein, donc c'est les prémices de quelque chose. Hein. On a quand même cette carte de la naissance, donc ça ne veut pas dire que ça y est, tout va vous réussir d'un coup, mais vous avancez pas à pas et vous retrouvez confiance dans votre capacité de réussir, hein, d'atteindre vos objectifs. On va voir avec le petit oracle Easy Love, l'aspect relationnel et sentimental pour vous les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau du 7 au 13 novembre 2022. C'est la fin des soucis. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Allez, on va prendre 3 cartes. Oh, la petite fée. Et on avait la fée. Alors, pour vous, il y a des synchronicités, les signes d'air. Hein. Croire en ses rêves, croyez en vous, en votre capacité de réussite. En plus, ça me fait penser, vous savez, à Aladdin. Vous voyez, Yasmine. L'union. Ah, bah écoutez, il y a une évolution peut-être au niveau d'une union, si elle est existante, hein, pour celles et ceux, voilà. Ou de croire dans votre capacité, si vous êtes célibataire, à rencontrer votre âme, entre guillemets, votre âme sœur, mais votre partenaire idéal de vie. Je préfère parler comme ça. Communication compliquée. Bon, c'est encore un petit peu compliqué. On a ce petit grain de sable, les signes d'air. Bah oui, c'est le début, c'est les prémices. Alors, ouais, parce que j'ai l'impression que vous sortez d'une phase un petit peu addictive. Vous avez eu du mal à oublier votre ex-partenaire, par exemple, ou une situation du passé. Hein, si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes un petit peu encore dans la rancune, quelque chose de cet ordre-là. Je ressens plus quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, même si c'est pas parfait, je dirais qu'il y a de l'espoir, de la lumière, une belle énergie retrouvée dans vos relations, quelles qu'elles soient. Donc, tout va bien pour vous, les signes d'air. Allez, on va prendre une carte pour chacun d'entre vous avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Et on commence par les Gémeaux, votre message du 7 au 13 novembre prochain. Les Gémeaux. Les frontières, nous avons affirmez bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Oui, affirmez-vous, amis Gémeaux. Pour les balances, votre message du 7 au 13 novembre prochain. Ouh, l'abondance. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Attention, il y a peut-être un réajustement financier à faire pour vous, amis Balance, durant cette semaine. Pour nos amis Verseau, votre message de la semaine du 7 au 13 novembre prochain. Les conflits. Renoncez à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Faites preuve de sagesse. Voilà, pour vous les signes d'air, vos messages du 7 au 13 novembre prochain. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.
Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos messages du 7 au 13 novembre prochain, donc pour les cancers, scorpions et poissons, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Nous allons voir quel est votre mantra de la semaine à vous réciter le plus régulièrement possible pour vous aider à avancer, évoluer sur votre chemin de vie. Ah bah ça veut parler pour vous les signes d'eau. 8 de coupe qui est relié à l'aigle marine. J'accepte ma situation sans résistance. On vous demande de lâcher prise, de prendre en compte vos émotions, de faire preuve d'indulgence envers vous-même pour passer un cap dans votre vie, pour quitter une situation hostile qui a tendance à vous, je dirais, à vous impacter de manière négative. Et là, on vous invite vraiment à laisser derrière vous ce que vous devez laisser derrière vous, mais sans avoir cette notion de sacrifice. C'est vraiment avec une certaine forme de confiance et de sérénité. Ouais, la force. Vous avez cette capacité-là à passer à autre chose, de canaliser justement peut-être un impact émotionnel, quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, là... ouais, il y a cette forme d'acceptation. Alors, ça ne veut pas dire que... Comment est-ce que je peux m'exprimer? Vous acceptez, mais sans vous perdre en route non plus. Allez, on va voir avec le tarot Villeneuve quels sont les autres messages qui vous accompagnent. Les cancers, scorpions et poissons, justement, qui nous en disent un peu plus. En plus, c'est votre élément, l'eau. La 10 de denier. Oh, vous allez vers la richesse. Là, on voit ce château. Vous avancez vers la lumière, ouais. Là, ça concerne l'aspect matériel et financier. Il y a une certaine... vous voyez, là, il y a une forme de confiance retrouvée. Le 10, voilà, c'est... Vous avez fait le nécessaire pour vous permettre d'évoluer matériellement et financièrement. Peut-être qu'on a essayé de vous chatouiller par le passé où on vous a envié dans votre réussite, dans votre avancée, évolution, quelle qu'elle soit. Et là, c'est pour ça qu'il y a un changement dans l'air. Et forcément, comme vous évoluez, il y a un tri qui va se faire naturellement. Au niveau amical, l'as de coupe, oh punaise. Alors, ça peut concerner vos relations, une rencontre... J'ai l'impression qu'il y a des synchronicités durant cette semaine qui vont vous permettre de retrouver... Oh, puis la reine de coupe. Wow. Puis on est dans les coupes. On est vraiment dans vos éléments. Il y a une forme d'abondance retrouvée, de sérénité, de confiance. Parce que là, la reine de coupe, elle est plutôt confiante. Vous suivez la voie de votre cœur. Vous suivez la voie de votre cœur. Donc, c'est sans sacrifice. C'est-à-dire que là, où votre côté intuitif, il y a une prise de conscience. Et là, vous tournez la page. Vous clôturez la page de quelque chose. Ouais, vous ne forcez plus. Vous acceptez. Alors, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est pas en vous sacrifiant. C'est, maintenant, ouais, vous lâchez prise. Et vous passez à autre chose, et là, waouh, vous repartez sur des bases beaucoup plus sereines, beaucoup plus stables, vous êtes ancré, vous êtes aligné. Donc là, il y a des possibilités de rencontres pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes célibataire, des opportunités sur le plan financier, vous avez acquis suffisamment d'expérience pour qu'on vous augmente, ou pour vous épanouir dans votre domaine professionnel. Oh, puis on a l'as de denier, l'abondance, on a... Ah ouais, oh, magnifique. Ouais, on a l'abondance, on a... Ah bah écoutez, vous avez des énergies remplies de promesses. Il y a la naissance de quelque chose, mais de vraiment magnifique pour vous les signes d'eau. On va voir avec le Béline. Ouais, il y a une confiance retrouvée. Vous passez un cap, mais alors avec une assurance. Et puis du coup, il y a des possibilités. Il y a cette forme d'abondance. Vous avez 2 as, on a la reine de coupe. Vous allez vous sentir à nouveau en sécurité et en phase avec vous-même. Alors, pour les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson, du 7 au 13 novembre. Oh, bah écoutez, en grâce. Elle est ressortie aussi. Voilà, de la douceur, de la bienveillance.
l'union, bon, bah écoutez, et puis là, le feu, oh, il y a quelque chose de passionnel, hein. Vous retrouvez votre feu intérieur. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas les bâtons qui sont ressortis. Après une période vraiment stagnante, perte d'énergie, de fatigue, de tracas, hein, et puis là, vous vous affirmez sans complexe. Déjà, vous êtes en phase avec vous-même, vous retrouvez confiance en vous et maintenant vous vous affirmez avec authenticité, vous ne vous laissez plus faire quelque part. J'ai cette notion-là de, voilà. Et donc, ça favorise tout ce qui est union, partenariat, contrat. Vous défendez, vous défendez votre gagne-pain, par exemple. Même vous affirmez vos positions, par exemple, au niveau pro, mais dans vos relations également. Et là, en plus, vous êtes, je dirais... vous allez retrouver cette paix-là que vous aimez tant, cet équilibre, hein, une certaine forme d'équilibre, c'est ce que je ressens. Chapeau, hein, les signes d'eau. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle Easy Love. Alors, ce qui ressort, bah, tout vous réussit, moi j'ai l'impression. Hein. Après, c'est une phase, je dirais, assez compliquée. Et puis là, vous prenez les choses en main, hein. On prend du recul, les communications, d'accord. On va voir le reste. Pour les cancers, scorpions, poissons. La ribe. Ah, ouais, vous vous affirmez sans complexe. Hein. Ouais, ça a pris du temps. Ouh, ouais, vous allez mettre votre rival en échec. Alors, là, c'est imagé. Ça peut être dans l'aspect, voilà, ouais. Ah, ça a été compliqué au niveau relationnel, mais je dirais ça peut concerner le domaine pro, comme votre entourage proche, plus ou moins proche. Hein. Ça a mis du temps, vous avez pris du recul et vous mettez en échec ce qui ne vous convient plus. Donc ça peut être par exemple au niveau professionnel, hein, quelqu'un qui a décidé de saper votre réputation ou de prendre votre place, etc. Et je dirais que non. Vous avez mis du temps, vous avez fait preuve de stratégie. Là, vous voyez, j'ai plus cette notion, c'est pas l'aspect sentimental qui ressort, mais vraiment de cette affirmation de soi pour retrouver sa place au sein d'un clan. D'accord, j'ai pas vraiment l'aspect sentimental couple ou célibataire, c'est plus vous en tant que en développement personnel, hein, si j'ose dire, vous retrouvez votre place, votre juste place avec plus de sérénité. Il y a comme s'il y avait aussi une vérité qui était mise en lumière. Hein. On a essayé vraiment de vous saper le moral, ouais, de vous atteindre, et là vous gagnez en force, vous reprenez force et vitalité, ouais, parce qu'on avait la carte de la force ici, pour vous affirmer et de dire non, de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous laisser impacter. Et vous trouvez les solutions, hein, je dirais que là, avec la 10 de denier, il y a cette forme d'expérience. Alors, on parle d'héritage, certes, mais vraiment vous prenez conscience de votre aussi richesse intérieure, de tout ce que vous avez cumulé. Et là, du coup, vous agissez vraiment avec... Alors, avec cet as de coupe, moi, je dirais, oui, il y a cette forme avec le cœur, mais dans le sens où vous ne vous laissez plus blesser, et il y a une forme d'affirmation de soi, mais je dirais avec sagesse. Voilà, vous priorisez. Allez, on prend une petite carte pour chacun d'entre vous avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Et on commence par les cancers du 7 au 13 novembre 2022. Eh bien, vous pouvez être fiers de vous, les signes d'eau. Message pour les cancers du 7 au 13 novembre 2022. Les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte « Arrêt » pour que la frontière soit respectée. Vous voyez, vous vous affirmez. Pour les scorpions, je souris hein, parce que le pouvoir... Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré, soulagé d'un poids inutile. Ça, c'est vrai que c'est plus courageux parfois d'admettre une erreur. C'est une possibilité, mais quand on l'admet,
on arrive à se libérer de certains poisons. Hein, et on se libère et on avance. Ensuite, pour nos amis poissons, votre message du 7 au 13 novembre prochain. La manipulation. Renoncez à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre, ou encore de rendre responsable ou de le rendre responsable de vos besoins, et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude, car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Et oui, la perception aussi, hein. Ne pas, je dirais, dire ah ouais, c'est de la faute de la vie, c'est de la faute de l'autre. Prendre les choses en main. Hein. Donc, après, bien entendu, hein, si les autres réagissent mal à votre égard, vous n'êtes pas responsable aussi. Hein. Attention, hein, faut relativiser, mais vous pouvez, je dirais, agir avec beaucoup plus de justesse. Voilà pour vos messages du 7 au 13 novembre pour vous les signes d'eau. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo. À bientôt!